Salut, je suis un peu essoufflé. C'est, je viens de faire ma quatrième séance là, de mon programme pour me remettre à courir. Un programme qui est fait par Emeric, je compte même ton kiné sur les réseaux. Bon, ça demande de l'humilité, hein. Je repars de loin, mais en même temps, j'ai jamais réussi à reprendre sans me blesser assez rapidement. Alors, je pense qu'en effet, il faut garder de l'humilité, c'est toujours un peu vexant quand t'as été très sportif de voir à quel niveau bas tu retombes. Et puis après, il y a l'âge aussi, tu vois, il y a 40 ans qui joue. Mais bon, bref, c'est pas grave, on va y aller avec humilité et patience. Et puis on va essayer de rester une hygiène de vie avec du sport et de la course à pied dedans. Pourquoi la course à pied? Et parce que je me suis aperçu que la salle de sport c'est sympa. Mais en fait, dès que tu pars en vacances, dès que machin, ben, si ton exercice physique repose sur les équipements disponibles dans la salle de sport, ben, en fait tu lâches tout. Alors que là, si tu veux, ce que je veux vraiment, c'est dire ok, je prends, je prends mes chaussures de sport et un jog, et comme ça, n'importe où, je peux faire mon sport, et puis là-dessus, tu rajoutes quelques pompes, euh, quelques exercices au sol, et tu peux maintenir une activité physique intéressante, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ça va de pair avec un rendez-vous que j'ai eu jeudi. Et je t'ai pas dit, là, on est dimanche. Non, on est samedi. On est le 15 février. Et, euh, et jeudi, j'ai un rendez-vous avec une médecin, nutritionniste, endocrinologue aussi, pour, parce que j'ai une résistance à l'insuline. Rien de grave, hein. Mais si on peut prendre le sujet maintenant pour éviter que ça se transforme en prédiabète et en diabète dans 15-20 ans, bah c'est mieux. Voilà, donc on va bosser tout ça. Il y aura plusieurs rendez-vous avant d'avoir des objectifs et des plans d'action, mais c'était déjà un bon premier rendez-vous pour bien faire le point sur les antécédents, le contexte, etc. Et je dois la revoir la semaine prochaine pour parler du coup de mes habitudes alimentaires, etc. Puis après, il y aura prise de sang pour refaire le point sur tout ça. Mais déjà, carrément, tu vois, ça fait quelques semaines là, que j'ai repris le sport, et sans être du tout dans l'état de forme que je voudrais. Bah, il y a déjà du mieux, tu vois. Là, tu vois, je suis allé courir, il fait froid, bon, j'ai pas fait 1 heure à dormir avec en voiture juste avant, mais je pense qu'on a un souci d'organisation sur cette matinée, mais c'est pas grave, on corrigera. Mais, euh, mais tu vois, là, je suis allé courir, ok, il fait frais et tout. Franchement, quand je suis sorti de la maison, je faisais pas le malin. Là, tu vois, je marche au retour, le corps est chaud. Je suis rentré, je vais pouvoir manger, prendre une douche, et attaquer le reste de la journée, quoi. Donc, et ça fait du bien, en fait. Ça, le truc que ça change gavé, par contre, c'est que du coup, le soir, je suis vachement fatigué. Mais tu vois, pas fatigué, épuisé mentalement et tout. Ça, au contraire, ça va vachement mieux. Mais je suis fatigué physiquement. Alors, c'est très bien parce que du coup, j'ai envie de dormir plus tôt. Euh, mais en fait, avant, si tu veux, ben, je rattrapais le retard du taf en mangeant de la merde. Et comme je m'étais pas beaucoup dépensé dans la journée, à part nerveusement, si tu veux, pas physiquement, ben, j'avais pas trop sommeil. En plus, j'étais dessus, trop dessus. Donc, je travaillais tard, tu vois, beaucoup trop tard, je me couchais trop tard, donc en plus, ça pourrissait mon sommeil. Et du coup, je peux pas rattraper le soir. Alors, vraiment, il va falloir que je me discipline aussi sur les temps de travail et que je repriorise 2-3 points. Parce que du coup, en prenant le temps de sport, en tout cas à la salle de sport, sur mon temps de travail, et en n'ayant plus la possibilité de rattraper le soir, ça va quand même, en termes de travail, ça va quand même complexifier quelques points. Il n'y a rien de surmontable pour s'organiser. Mais sinon, la grande nouvelle, c'est que Lucas a 1 an. Lucas a 1 an depuis hier. Putain, 1 an, quoi. Je crois que vraiment, la parentalité, tu sais, ça t'apprend que les, euh, les journées peuvent parfois être très longues, mais les années passent vite. Et voilà, puis on l'a fait, quoi. Enfin, 1 an. 1 an de Lucas, 1 an d'allaitement pour Noël aussi.
enfin pour nous deux, mais surtout pour elle quand même, et pour bébé bien sûr. Un an de grande sœur pour Sarah. Euh, Même si on peut considérer qu'elle était grande sœur un peu avant la naissance, mais bon, ne rentrons pas dans ces débats pseudo-philosophiques euh, là. Mais on a fait quoi, c'est fou de voir un an comme ça, avec les hauts, les bas, les très bas qu'il y a eu. Alors que là on est plutôt sur un retour en haut, comme je te disais. Et, euh, et voilà. Donc euh, donc c'est bien. Donc moi en tout cas ce que je sais c'est que j'ai la volonté de reprendre la main sur mon corps, mon activité physique, me sentir bien en fait, et de bien caler ça dans l'agenda de tout le monde. J'espère que ça pourra motiver Noëlla à faire pareil et à oser dire, mais moi aussi en fait j'ai besoin de faire ça et on va le caler dans l'agenda de tout le monde. Voilà, parce que à un moment je pense qu'on peut pas attendre que les choses évoluent d'elles-mêmes, surtout qu'on est dans des cercles plutôt vicieux de fatigue, d'énervement, etc. Donc voilà. Écoute, on va voir comment ça évolue. Euh, En tout cas, un an, c'est c'est plutôt cool. Hier, on lui a offert notre petit cadeau, un busy board, et puis demain, là, dimanche, on fera un truc avec la famille. Voilà, après, je sais ce que c'est à un an. Je ne percute pas trop, c'est son anniversaire. Je me suis juste noté que quand même, tu vois, on a été, je sais pas si ça le fait à tout le monde pour le deuxième enfant, mais tu vois, quand je regarde tout ce qu'on faisait pour Sarah, tu vois, la photo à chaque mois et tout, on avait commencé à faire pour Lucas. En fait, à 6 mois, on a lâché le truc, quoi. Euh, je pense qu'en effet, tu peux pas investir plusieurs enfants quand tu en investis qu'un, c'est certain. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on montre la recherche après le 10 et le 8 juillet, mais je pense qu'il faut pas. Je pense qu'il faut être juste réaliste là-dessus. Pas culpabiliser, en fait, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire, et des choses qui sont plus faciles à faire, et puis voilà. Mais bon, on est là, on continue. Et puis espérons que ces bonnes résolutions physiques motivent le reste de la troupe à faire pareil, et surtout que moi ça me donne plus la pêche, quoi. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Allez, à bientôt.